Konnichiwa, Shonyu desu. Ça y est tout le monde, c'est le grand départ. Je vous en parle déjà depuis un petit moment, un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Mais là c'est officiel, je fais cette vidéo officielle. Je pars la semaine prochaine avec ma copine au Japon pendant 24 jours. Donc ce coup-ci, le voyage, ce sera un voyage à deux. Donc du coup, on sera deux dans les vidéos. Peut-être pas dans toutes les vidéos, parce que madame voudra peut-être pas participer à toutes les vidéos. Mais en tout cas, les vidéos vont reprendre. J'ai dit 40 millions de fois le mot vidéo à la seconde, mais c'est pas grave. Vous avez enregistré, c'est le principal. J'espère que ça vous fait autant plaisir que moi. Bon, même si moi, vu que c'est moi qui y va, bah, forcément ça me fait plus plaisir à moi. Mais voilà, donc c'était pour faire cette grosse annonce. Je tenais pas à la faire 6 mois en avance, parce que sinon, est-ce que vous sauriez rappeler que je vais au Japon la semaine prochaine? Non, vous aurez oublié. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant, au dernier moment, pour que ce soit genre waouh, il va au Japon. Voilà, donc j'ai acheté plein de matos, les vidéos, je pense que, enfin j'espère en tout cas, j'espère, franchement j'ai peur, hein, franchement j'ai peur de mes capacités, mais j'espère que je vais pas faire pas de la merde, mais j'espère que je vais produire quelque chose de qualité par rapport à l'année dernière. C'est mon objectif le plus, pas précieux, mais je veux dire c'est mon objectif quoi, c'est de proposer quelque chose de au moins 2 fois supérieur. C'est-à-dire que l'année dernière j'y suis allé avec ma petite caméra, et ben là je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo tout le matériel que j'ai acquis, et en même temps je tiens à remercier Brice et Nicolas pour leur don sur Tipeee. Enfin, je m'attendais pas à avoir des dons comme ça. Je ne dévoile pas les sommes parce que ça sert à rien, mais en tout cas ces deux personnes là je vous remercie énormément. Vous m'avez permis de m'acheter ce matériel qui se trouve juste là à côté. Alors avant toute chose, sachez que mon matériel est posé sur une table de jardin. Oui, la table de jardin est dans ma chambre. Non, je ne répondrai pas à la question qui est pourquoi est-ce que tu as ta table de jardin dans ta chambre? Allez, c'est parti. Voilà, donc petit tour de matériel. Donc on commence avec un petit disque dur externe qui va me servir à stocker toutes les données de mes vidéos que je vais tourner. On a pas mal de batteries aussi, ça c'est pour la caméra que je tiens dans mes mains, donc c'est celle que j'ai utilisée lors de mon premier voyage. Ensuite on a des piles un petit peu spéciales, je vais revenir sur l'appareil qui les utilise. Ensuite on a pas mal de batteries pour mon nouvel appareil photo que je vais vous montrer. J'en ai 5 au total, ou 6, je sais plus, enfin en tout cas j'ai pris le paquet. On a une petite batterie externe, enfin une grosse pardon, qui permet de recharger jusqu'à 10 fois mon téléphone, donc je suppose que ça va recharger pas mal de choses. On a 1 milliard de prises, ça c'est important, hein, même si vous faites pas de vidéo, il vous en faut plein, parce que si vous en prenez que 2-3, ça peut arriver d'être en galère, en plus ça coûte pas très cher, puis au pire vous en trouvez là-bas. Là vous avez une tonne de chargeurs, on a une petite poignée qui va être plutôt utile pour filmer tout simplement. On a une tonne de chargeurs, c'est pareil, là-bas mon passeport, tout ça. Et le plus important, le plus gros du matos, c'est ceci. Donc c'est cet appareil que je me suis acheté et que vous m'avez aidé à financer sur Tipeee pour plus de 300 €, donc c'est assez énorme en fait. Et le pire c'est que vous êtes que 2 à avoir participé à ça, donc c'est ça qui est encore plus incroyable. Donc c'est un hybride, c'est un Lumix G7 de la marque Panasonic, avec objectif interchangeable et tout, donc j'ai déjà pas mal fait de choses avec. Je sais pas s'il y a une batterie à l'intérieur pour qu'on puisse l'allumer. Non, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Bah voilà, que vous dire de plus, la qualité elle est au top, ça fait du 4K, ça zoome loin, ça fait tout ce qu'il faut, il y a de la bonne mise au point, bonne profondeur de champ, tout ça. Je me suis également acheté avec le micro qui fait la vie, parce que faut le dire ce qui est, le micro de cet appareil juste ici est pas terrible, donc du coup, vu qu'il a la chance d'avoir une prise externe, je me suis acheté un bon petit micro Rode, de la marque Rode, Rodi, je sais pas trop comment on prononce cette marque, mais c'est pas grave. Donc avec une petite protection pour le vent, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, le vent ça me cassait bien la tête. Et le clou du spectacle, ça c'est quelque chose que j'étais pas certain d'acheter, mais que finalement j'ai acheté. Franchement je vais pas mentir, mais sur cette table là, sur le matos que j'ai acheté cette année pour faire des vidéos, il y en a vraiment pour beaucoup d'argent, et je sais que je rembourserai jamais ça. Et dans ma tête, ça me fait bizarre de me dire qu'en fait j'ai acheté ça juste dans le but de faire des vidéos genre pour le fun quoi, parce que faut dire ce qui est, c'est pas ma profession, et il y a des gens avec une GoPro, voilà, ils font plein de trucs, mais
Je sais pas, ça me tenait à cœur, j'ai envie de faire un truc grave stylé. Donc je vous ferai pas la démonstration de cet appareil en direct parce que c'est chiant à régler. Il y a le téléphone. Téléphone, silence. Mais grosso modo, en fait, c'est un bras électronique qui permet de stabiliser la caméra. Donc là, je tiens l'autre caméra dans les bras, donc je peux pas trop vous montrer. Mais grosso modo, sur cette plateforme-là, on pose l'appareil, on le visse, faut trouver un certain équilibre de gravité, et ensuite ça permet de se servir de ce bras qui est assez lourd, hein, ma foi, ça pèse un peu plus d'1 kilo, je crois. C'est pas lourd, mais disons qu'à bout de bras comme ça, c'est assez chiant. Mais ça va permettre d'avoir des plans très stables. Pour l'avoir essayé, c'est un truc de fou. Et il faut juste que je l'essaye avec le micro là, parce qu'en fait, je l'ai essayé sans le micro, juste là, mais avec le micro, on peut pas tourner dans tous les sens. Mais ça marche quand même, mais il faut monter le micro après avoir équilibré l'appareil. C'est un truc un peu bizarre comme ça. Si je le fais pas sans micro, c'est parce qu'en fait, mine de rien, cet appareil, ça fait un petit peu de bruit. Ça fait pas mais disons que dans certaines positions, on entend les moteurs en fond, on entend des petits oui, et encore, c'est beaucoup plus léger que ce que je viens de faire, mais on entend les moteurs travailler, ce qui reste normal. Et c'est pour ça que le fait d'avoir ce micro externe qui se branche juste là, ça permet de filtrer ces bruits-là, tout simplement, et d'offrir quelque chose de qualité. Et puis voilà, donc après, c'est tout ce que j'ai. J'ai mon petit sac tactique qui est derrière, qui va que je vais transporter partout avec tout ça. Et puis j'ai mon trépied que j'avais également l'année dernière aussi, voilà, un petit trépied tout simple, hein, pas de rotule bizarre pour séparer ces deux axes-là, c'est la même chose, mais il me suffit largement, il y a un niveau, tout est équilibré, voilà. Enfin voilà, c'était pour la petite revue matos, donc je rappelle les dates, je pars la semaine prochaine, donc le 25 mai, je reviens le 18 juin, donc je pars pour 24 jours. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre mes petites vidéos quotidiennes. Sur les réseaux sociaux, je répète, je mettrai rien sur YouTube pendant mon voyage. Et puis voilà, donc c'était Shonium, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.